Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est parti sur Yannick Fanet TV. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Océane Saumon. Océane est une jeune agricultrice qui élève des canards, qui s'occupe elle-même du côté culinaire, la préparation de ses produits, et qui vend en direct à la boutique. L'agriculture vit, l'agriculture bouge, l'agriculture s'adapte. L'agriculture, diversification, vente directe, féminisation. C'est le sujet de cette émission. Un sujet sympa qui va nous amener à visiter l'élevage d'Océane, à discuter avec elle, et nous rendrons également visite à une chef d'un restaurant très coté à Arnay-le-Duc. Cette chef va nous préparer un plat, bien sûr, de canard, 100% local. Il semblerait que les jeunes agriculteurs aient prévu un coup, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas ce qui m'attend. Un coup de bonne humeur, voire de très bonne humeur. Nous découvrirons certainement, je ne me fais pas de soucis. C'est le moment de rejoindre Océane, parce qu'on ne va pas non plus la faire patienter jusqu'à la Saint-Glinglin. Et ben je vais leur donner, on va aller à Ibis, hein, la rejoindre. Ok? Allez, c'est parti, ensemble. Alors, pour cette émission, c'est parti avec ce superbe pick-up Chevrolet de collection. À Ibis, je sens qu'on va passer une bonne émission. Dites-moi que je rêve. Les agriculteurs en tracteur. Ah, vous m'aurez vraiment tout fait, les jeunes agriculteurs. Salut, Tchèque. Ça va? Ça va bien? Ça va. Merci d'être là. Mais alors là, ça vient d'où? C'est à toi? Un de nos collègues qui nous a prêté le tracteur pour venir te voir. Vous êtes complètement sonné. Et je vous aime comme ça. Et tiens, ça c'est pour toi. Oh là, Rugby Store à Quetigny. J'adore. Mais ça aurait été normal que ça soit pas un t-shirt de rugby. C'est l'idée de qui, ça? Cassez-vous, je vous attends à l'intérieur, je vous attendais à la filer, on va aller boire un café. Bon, la route s'est bien passée, merci beaucoup. Non mais il m'offre non mais je m'attendais à un t-shirt de rugby, bah c'est pas grave. Bon, vous avez passé un bon voyage, ça a été, mes petits loups? Un petit peu de vent des fois. Un peu de vent, ouais, c'est normal en même temps, vu les vitres. C'est peut-être la clim, ça des fois, faut un petit peu... Allez-y. Eh, quelle arrivée! Mathieu, on se connaît déjà un peu, j'aimerais quand même que tu te présentes. Parce qu'une arrivée en tracteur comme ça, t'es pas que le pilote chauffeur d'Océane. Non, donc moi je suis agriculteur à Montmain, juste à côté de Sœurs. Ouais. Donc je fais des poulets, des canards et aussi des génisses en vente directe, charolais au bras et un petit peu de céréales. Vente directe, ça tombe bien, tu en fais aussi dans ta ferme. Alors moi je suis pressé de visiter cette ferme, je suis pressé de voir cette exploitation. Merci pour ce tracteur sympa et ce beau truc. Avec on plaisir. se boit notre café et on file à la ferme. Alors on va te libérer parce que tu t'es gentiment mis à disposition pour accompagner mademoiselle. Allez, on boit notre café et puis on y va. Océane, on a d'abord merci pour avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. C'était bien sympa. On a un petit peu speedé sur le café d'Ibis parce que je suis pressé de faire connaissance avec ta ferme et avec ta passion qui est l'agriculture. J'ai préparé les petites fiches. Ça, c'est mon habitude parce que j'ai pas de tête. Prends la première fiche qui est là. Et si tu peux me lire la question. Alors, une femme agricultrice, comment ça se passe avec tes collègues hommes? Ouais, une femme agricultrice. Comment ça se passe avec tes collègues hommes? Eh bien ça va. Ça va, de toute façon, chez nous ils ont l'habitude. Voilà. Ouais. Il y a certaines régions où je sais que des fois ça se passe pas forcément aussi bien. Nous, chez nous, ça va, ils sont habitués. Bon après, je peux pas tout faire comme les hommes, hein, Ouais. mais je suis plutôt bien intégrée et je fais mon boulot quand même. Féminisation, parfait. Voilà. Ok, Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus chez nous maintenant. très bien. Ma deuxième question, c'est quoi? Alors, il y avait... Et quand tu rencontres des gens qui ne sont pas du milieu de l'agriculture? C'est la question que je me suis un petit peu posée. La Quand tu dis à question de quelqu'un, balle. qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agricultrice, j'élève des canards. Ouais. Et ben, Comment les gens réagissent? Eh ben, il y en a pas mal qui sont étonnés.
parce qu'il y en a pas mal qui se disent oh bah tiens, une petite minette comme ça qui fait les canards et qui fait tout elle-même, surtout qui fait l'élevage et qui fait tout le reste derrière. Il y en a pas mal que ça étonne, mais bon, maintenant les gens commencent à être habitués aussi, maintenant qu'on est un petit peu lancé. Les gens s'y font, mais il y en a pas mal qui sont étonnés. Ouais. Bien. Ça fait plaisir. Voilà le côté féminisation qui m'apportait. Je voulais savoir un peu ce qu'il en était. Là, t'es bien, on est bien. Alors là, si je remets bien tout dans l'ordre, on est chez toi ici à Fresnoy et tu as tes canards en plein air. Ça fait plaisir à voir. Tu as ta boutique, tu as ton labo ici dans ce bâtiment hyper récent. Écoute, moi, mais là on est bien. Là on est bien et je comprends maintenant combien tu aimes vivre ici. Ah bah tiens. Salut Yannick, ça va? Ça Baptiste? Bienvenue à la campagne. Ben merci, qu'est-ce que tu fais là mon loulou? Bah tiens, je t'emmenais un petit cadeau pour ton périple à la ferme de la part de Gamme Vert, Dijon Céréales et des jeunes agriculteurs. C'est pour moi? C'est pour toi, tu seras tout équipé. Des bottes jaunes. Vous en avez choisi des jaunes. Hyper fashion. Casse-toi. Casse-toi. Mais tu sais quoi, je vais les mettre les bottes. Allez, tu vas nous faire visiter, on va faire, pas visiter, je sais pas, on va faire plein de trucs ensemble, on va passer un bon moment. On y va. Regarde si c'est beau. Ah là, t'as combien, c'est combien toi? T'as combien de canards là? Tu sais pas? Vas-y. C'est à moi de te compter. Dis-moi, vas-y. À peu près pour toi, combien il y en a? Une centaine. Là, t'en as à peu près 150. Ah, il m'en manquait 50. Voilà. Comme quoi, t'as vite fait de perdre 50 canards. Hein, bah, écoute, donc la race de ces canards, ce sont des mulards. Exactement. Et ils sont magnifiques et tu es vraiment bien. On peut en prendre un avec nous? Je te laisse le choper. Ouais, ça dérange pas, ça va pas le déranger. Tu peux t'amuser. Allez, je vais chercher un canard. Je vais chercher. Eh, bah, vous barrez pas. Eh, vous barrez pas, et alors? Alors! Eh, mais ça court vite. Non? T'en peux plus là, hein? Mais on pourrait peut-être les emmener avec nous pour faire des demi de mêlée. Océane, l'agriculture se féminise. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, une jeune femme comme toi a décidé de devenir agricultrice? Eh bien, tout simplement, je suis née dans une famille d'agriculteurs, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, j'ai toujours été à la ferme depuis toute petite et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc, pour moi, je ne me voyais pas faire autre chose qu'être dans l'agricole. Ça fait combien de temps que tu es ici à ton compte? Je me suis installée en 2019, janvier 2019. Ok. Alors, on parle beaucoup de diversification dans l'agriculture. Diversification en ce qui te concerne, élevage de canards, préparation des produits. D'autres ont choisi les panneaux photovoltaïques et la production d'énergie. Cette fameuse diversification, est-ce une réelle nécessité actuellement? Alors pour moi, oui, parce que moi déjà je fais du canard, donc du canard en Côte d'Or, surtout du canard gras, c'est rare. Hein, c'est vrai qu'il y a 5 régions en France, pas la Côte d'Or. Voilà. Et parce qu'en fait le problème c'est que les productions qu'on a habituellement chez nous maintenant, il y en a déjà pas mal, c'est pas forcément des choses qui sont très viables maintenant. L'avantage de produire soi-même et de faire en circuit court comme ça derrière en vente directe, c'est moi qui gère tout. Je gère aussi mes prix de revente derrière. Et pour le coup, voilà, c'est moi qui m'occupe de mes animaux, c'est moi qui gère après tout le reste au niveau du labo, qui cuisine tout, qui met tout en pot et qui revend derrière. Donc j'ai le contact direct avec le client, le consommateur. Alors justement, et ça me fait bien plaisir que tu nous en parles, tu as ta boutique dans la ferme. Oui. Est-ce que cette vente directe, c'est un réel apport ou est-ce anodin sur le reste de ton job? Alors c'est très important pour moi parce que ça me permet de mettre en avant tout ce que je fais avant. Moi je veux être transparente avec les gens, donc quand les gens viennent au magasin, ils peuvent voir les canards dehors. Je ne leur mens pas, moi les canards sont élevés en plein air. Ils peuvent le voir d'eux-mêmes quand ils viennent ici et je peux leur expliquer comment je travaille et c'est le contact, l'avantage d'avoir le contact direct avec le consommateur. La ferme du Faubourg, ici, chez toi, porte ce logo 100% Côte d'Or. C'est la marque du département, c'est la marque du conseil départemental, c'est un vrai gage de qualité. Te concernant, ça consiste en quoi de porter le 100% Côte d'Or? Alors en fait, nous, le 100% Côte d'Or, c'est sur tous les produits qu'on fait. Donc on a pu en faire partie parce que tout est fait ici. Je fais juste pas naître mes canetons, ils arrivent à 2-3 jours. Mais sinon, tout le reste se passe ici, tout est fait en Côte d'Or, tout est fait au même endroit. Et ça, c'est quelque chose qui tient quand même à cœur aussi de valoriser le département aussi et de mettre en avant que
qu'on sait faire des choses aussi ici en Côte d'Or et qu'on fait des bonnes choses. Mais bien sûr qu'on fait des bonnes choses dans notre département. Ok, bah écoute Océane, c'était un chouette moment, ça me fait plaisir, on est bien, on est au soleil. On reste là ou bien on avance parce qu'on a encore plein de choses à faire ensemble, je crois. On avance. On y va? Allez go, c'est parti. Merci beaucoup. Écoute, on a passé un super moment dans ta ferme, dans ton exploitation, dans ton élevage. Oui. Cette petite boutique pleine de charme, comme ça, je viens de vivre un vrai moment à tes côtés, dans ta passion, dans ton métier. J'en profite aussi pour vous remercier pour les bottes jaunes. Merci. Ah oui. Il n'y a pas de quoi. Hein. Mais c'est pas grave. C'est gratuit. Oui, mais ça, pas de souci. Alors, ceci dit, on va multiplier les bons moments et je t'emmène maintenant chez une chef d'un restaurant coté à Arnay-le-Duc, chez Camille. Tu connais? Tu es déjà allé? Non, Tu connais pas? je connais pas. Alors chez Camille, on lui a demandé à Joy Astrid Poinceau, qui est la chef, de préparer un mets avec tes produits. Mais est-ce que tu as une idée de recette, toi, à nous donner? C'est l'été? C'est l'été, on pense au foie gras, on pense au canard sur les fêtes de fin d'année. Mais le canard, en été, t'as bien une recette, un truc? Je sais pas, on a le barbecue, on a des salades peut-être. Allez, donne-nous envie là. Donc moi, ce que je conseille avec le filet en été, c'est tu te le coupes en morceaux, tu te le fais en marinade, tu peux le faire au miel avec de la moutarde à l'ancienne et avec du vinaigre de framboise, c'est super bon aussi. Tu laisses ça mariner et après, tu te mets ça à la plancha ou sur le barbecue et franchement, c'est un régal. Ah mais, le petit Jésus en culotte de velours. Voilà, exactement. Bah, ça fait bien plaisir. Mais écoute, j'espère juste que Joy Astrid, mais j'ai aucun doute là-dessus, nous a préparé une petite recette sympa Oh oui, je pense. qui va flatter nos papilles. On va aller visiter son restaurant. On va traîner. Ok? Allez, on y On est va. parti. Ah, mais il faut dire ce qui est, tu fais des très bons produits. Et cette qualité, on la trouve chez toi, on la trouve dans les produits. C'est un vrai plaisir. Bonjour, bienvenue chez Camille. Waouh, Bonjour, salut, Yannick. bonjour. Salut, bienvenue. Magnifique. Comment Je suis tu vas? ravie. Bah, très bien. Ouais. Ravie de vous voir avec ce beau soleil. Alors, on commence par quoi? Bah déjà on va vous faire visiter On un visite petit peu. Voilà. Allez. Oh, que c'est joli. Notre fameuse salle, qui est en fait une salle qui est complètement atypique. On est dans une serre entièrement végétalisée. Mon père a fait son apprentissage ici. Ah. Il est pas parti vadrouiller un peu à droite à gauche. Et dans les années 80, ils sont revenus avec ma maman, où il a repris en fait l'établissement de sa jeunesse. Nous, notre identité culinaire, on est vraiment sur une cuisine. On ne veut pas une cuisine inventive, c'est pas du tout notre état d'esprit. On veut une belle cuisine gourmande. Chez nous, tu viens manger en ce moment par exemple une belle volaille au mori, des tagliatelles fraîches, poêlées avec juste des petits légumes de saison. J'ai la chair de poule, vraiment. Voilà. Donc, On en veut? Alors, Joy Astrid. Voilà. Océane. merci bien. Et Il on faut que te j'en fasse suit une bonne en usage. cuisine. Vas-y. Alors merci Océane pour ce joli filet de canard. Aujourd'hui, on va préparer une recette un petit peu estivale, puisque objectivement, quand on parle de canard à nos clients et à l'ensemble de la population, on pense surtout magret, mais on oublie que le magret, c'est simplement sur une période de l'année et qu'en été, c'est fini les magrets. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter un magret fraîcheur qu'on va juste saisir à la poêle, un peu d'huile d'olive, une petite branche de thym. On va venir le rafraîchir et le glacer immédiatement dans les glaçons pour raffermir les chairs. Et après, on va le tailler finement et l'agrémenter avec des petites pousses, des petits radis, des petits pickles et beaucoup d'amour. Ça, c'est très important. Alors, ce petit filet, là, la peau, pour le coup, elle va pas être d'utilité. Donc, on va complètement venir enlever la peau du filet. On peut servir ça à l'apéro, on peut faire ça en entrée, on peut faire ça juste avec une salade. C'est formidable. Bien. Alors, notre petit filet, on va le saisir gentiment. Qu'est-ce que tu mets dans la poêle? Un Beurre petit ou peu huile? d'huile. Contrairement aux idées reçues, moi, j'aime pas saisir mon magret à feu vif parce que ça va l'agresser. Une petite branche de thym frais. Tac. Cuisson combien de temps ou quel repère pour savoir qu'il va Alors, arriver? on va cuire approximativement. Donc, notre repère, ça va être surtout cette bande de cuisson qu'on va voir ici. Moi, je veux vraiment que ça fasse comme un carpaccio et que l'intérieur de mon filet soit encore cru. C'est comme ça que, voilà, que ça va être bon, coupé très fin
ça va être hyper tendre et ça va avoir beaucoup de goût. Donc, on fait 2 à 3 minutes sur chaque face et ça suffit. Ça sent bon. Ça donne Ça envie, sent hein. bon dans une cuisine de chef. C'est un vrai moment de plaisir et de douceur, de rêve. Parce que c'est ça la cuisine, c'est le partage. Tiens, alors d'ailleurs, pour partager ta cuisine à table avec toi, enfin, partager ta cuisine en tant que client, les jours d'ouverture de ton restaurant. On va faire simple, on est fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée. Ok. Pour ressourcer tout le monde, pour aller voir justement nos producteurs, pour faire le tour de tout ça. Et puis pour repartir le mardi midi avec plein d'idées en tête. Tu travailles avec des producteurs locaux, 100%, 100% local. On essaye au maximum à 90% en local. Là, par exemple, cette recette-là, Oui. est-ce qu'on est 100% local ou on peut quand même se faire une petite marge? Peut-être que l'on va utiliser des légumes que l'on ne trouvera pas dans notre région. Peut-être que... Non, on va être sur... Alors, hormis le petit zeste de citron vert qui va venir pepser le tout, on va être vraiment sur du 100% local, puisque la plupart de nos légumes viennent à 2 pas d'ici. Jardin de Longecourt, qui sont nos maraîchers, qu'on aime beaucoup. La rhubarbe, ça vient du jardin de mes parents. Donc, on va dire que nos produits viennent voilà, 100% sur de la région Bourgogne. Donc, c'est top. Et aujourd'hui, Ça fait plaisir. le filet de canard qui vient de chez Océane. Hop, C'est alors, bien. du À coup, point. donc Là, là, je veux vraiment stopper Essaye, ma pardon. cuisson. Donc, je plonge immédiatement mon filet dans les glaçons. Et là, direct, je vais venir stopper ma cuisson. Donc on se retrouve avec une viande froide. Et Aussitôt. oui, exactement. Comme ça, voilà, notre viande, directement, elle est bien saisie. Elle aura une belle coloration à l'extérieur, mais l'intérieur restera hyper saignant, hyper rosé, comme on aime. Pour agrémenter notre filet, j'ai eu envie de faire un petit pickles. Le petit radis, on va venir, tac, juste le passer un petit peu à la mandoline. Alors, on fait attention au les- doigt. Ah, ouais. Alors, on peut le faire, évidemment, donc tout ce qui est pickles, tous les légumes qu'on peut manger crus. Donc, carottes, chou-fleur, radis, betterave. On évite les légumes qui sont mous, comme la tomate. La tomate en pickles, ça va pas être terrible. La rhubarbe en pickles, c'est très bon. J'ai déjà préparé mon vinaigre. Donc, un volume de vinaigre, un volume de sucre, 2 volumes de vinaigre, 3 volumes d'eau. Et j'ai implongé directement mes petits radis dedans. Et dès qu'on est à ébullition, hop, on pourra les sortir. Ah là là, joli. Le geste est doux. Voilà. Féminisation dans le monde de l'agriculture. Et une chef de cuisine. Accord parfait. Là, c'est une recette, elle est en 15 à 20 minutes. Elle est terminée. Là, c'est la base de la recette. Là, on va préparer notre petite vinaigrette pour l'accompagner. Et après, libre à chacun de faire la petite salade qu'il veut. Petit tartare, donc avec les éléments qu'on va retrouver dans la recette. Donc, coriandre, courgette, un petit peu d'oignon. Coriandre, courgette, un petit peu d'oignon. Voilà. C'est vraiment la cuisine du cœur, la cuisine de l'amour, la cuisine qu'on aime déguster dans les familles. C'est vraiment nous, c'est notre style de cuisine. Hop, la petite vinaigrette donc on a fait. Et on va venir napper avec cette petite vinaigrette notre filet. Regarde, c'est pas merveilleux? On aurait pu faire la même chose. Donc là, on l'a fait sur le feu, mais on aurait pu faire la même chose au barbecue. Et on a en plus ce petit côté fumé du barbecue qui va pas être désagréable non plus. Je voulais pas vous déranger. Oh mais il faut mon canard, on est chez nous. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ouais, qui es-tu? Qui êtes-vous? Florian Dureuil, donc je suis jeune agriculteur sur le canton d'Arnel-Duc, Ouais. là où Joyce Astrid nous a accueillis. Et c'est par ton intermédiaire que nous avons eu la chance d'entrer dans les cuisines de la chef. Voilà, Ok. c'est un honneur. Tu fais partie Honneur partagé. des jeunes agriculteurs. Oui, On parle. Ouais, qu'est-ce que tu fais en agriculture? donc je suis éleveur ovin-bovin donc en système allaitant donc pour la viande. Ouais. Donc sur le canton d'Arnel-Duc, j'élève 80 vaches allaitantes et 100 moutons. Ah, ça va déjà du monde là. Oui, Ah oui. et je suis installé depuis 2016 et je suis investi au niveau départemental. Je suis responsable communication, c'est pour ça que je Des suis jeunes aujourd'hui. agriculteurs. Voilà. Bien joué. Eh ben écoute, alors toi, t'es encore plus fort que nous. Hein. Toi, t'arrives quand c'est fini et qu'on le déguste. Voilà. Alors là, garçon, Il faut c'est avoir pas un le nez. pif, c'est un radar. Eh ben on y va. Moi, je pose ça. Là où Qu'est-ce je- qu'on boit avec ça? Eh ben, dis-moi où c'est, je vais le Ah chercher. bah attends, je vais te chercher. Fin d'émission, j'enlève le chapeau, j'en profite pour vous remercier, jeunes agriculteurs, pour le chapeau. Vous remercierez
et gamme vert Dijon céréales. Dijon céréales pour les bottes. Superbe. Merci beaucoup, Joy Astrid, chef. Fin d'émission. Merci à toi, jeune agriculteur, qui est arrivé pile quand il fallait, garçon. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre pour ces belles aventures. On vient encore de passer un très bon moment. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines belles aventures dans C'est parti, sur Yannick Fanet TV, sur YouTube. On attaque, nous on va continuer de déguster. Allez, on déguste, merci pour tout. Merci. Dégustation, c'est Santé. parti. Santé. Santé, merci.